Pour transformer tout ceci, parce que c'est évident, il y a certaines conditions dans le monde qui ont l'habitude de provoquer une certaine expérience en nous de mal-être. Là, on a vu très clairement une liste de guerres, différentes zones de conflits dans ce monde, situations d'injustice, et voilà vos réactions qui sont loin d'être de la paix. Qu'est-ce qu'il est la solution ici? Est-ce que la solution, c'est de changer chaque événement dans le monde maintenant, chaque condition? Est-ce que c'est ça la solution ici? Parce que si c'est ça la solution, on est un peu mal parti, mal préparé. C'est tellement important de conscientiser ce que nous sommes en train de faire ici, puisque sinon, les informations du cours vont rester juste comme des belles idées, des belles paroles, mais ils ne vont pas rentrer en nous comme une réalité, comme pour provoquer une transformation. Si vous pensez que la solution est de changer chaque condition dans le monde, nous sommes loin d'être sortis de l'auberge. Et d'ailleurs, vous savez aussi bien que moi, ça ne marchera jamais, simplement parce que la condition de fond d'anxiété risque de rester. Même quand tout va bien dans notre vie, nous sommes capables de ressentir de l'anxiété. Donc, nous faisons fausse route quand nous pensons que nous allons pouvoir régler notre stress en réglant nos problèmes extérieurs. Et le coup est là pour nous dire, bah, bonne nouvelle, le véritable problème n'est pas dans le monde extérieur. Notre ressenti, notre expérience de ce qui est en train de se passer n'a pas sa cause, n'a pas sa source et son origine dans ce qui est en train de se passer dans le monde, malgré ce qui semble être les dangers, la nature du danger, non, malgré ce qui semble être les conséquences graves, voire très graves pour nous personnellement ou pour notre famille. Nous devons devoir changer autre chose. Et ce que nous allons changer est notre conception de nous-mêmes. Nous allons changer ce que nous pensons être. Nous savons comment nous, en tant que le petit soi, nous réagissons et nous regardons ce qui se passe dans le monde. Mais maintenant, essayez de vous mettre à la place d'un immense être spirituel, rempli de cette lumière, de cette grâce, cette conscience de sa véritable réalité immuable, inchangeable, éternelle. Comment lui est-ce qu'il va ressentir, comment lui il va percevoir ce monde? Ça ne sera certainement pas comme nous dans le petit soi, certainement pas comme ce que nous venons de dire. C'est ce que j'ai envie de vous suggérer maintenant dans cette partie de l'exercice qui va terminer notre séance ce soir. Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons changer notre façon de nous voir par rapport au monde et ses événements. Nous pouvons changer ce que nous pensons être. Nous pouvons regarder à l'intérieur, essayer de dire, est-ce que je suis véritablement cet être manquant, vulnérable, dépourvu, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre partie de moi plus fort qui peut se trouver dans une autre partie de son esprit, une sorte de refuge, de sanctuaire, où il sera accueilli et aimé. Une réponse est là, elle est dans notre esprit. Et c'est là où nous allons pouvoir faire opérer cette transformation, de défaire la croyance dans l'être que nous avons toujours pensé être, l'image que nous avons projetée dans ce monde. Et nous allons pouvoir nous rapprocher au Christ en nous, au-delà des événements du monde et de notre vie personnelle. Une force est là en nous. Maintenant, c'est à nous de la trouver. L'amour est force. L'amour n'est pas juste une gentille expérience. L'amour est force. Et l'amour, dans sa force, c'est regarder ce monde différemment, c'est regarder les dangers de ce monde différemment. Et cette force de l'amour est en nous. Elle est notre propre réalité. Nous ne sommes pas abandonnés par l'amour qui est aussi force.